J'espère que vous allez bien. Ça fait 296 jours que je me suis lancé dans le trading. Autrement dit, ça fait depuis début janvier, donc 11 mois bientôt. Et il s'en est passé des choses. Et je pense qu'il y en a certains, ils attendaient cette vidéo de mon échec. Parce que, en effet, je mets mes lunettes parce que c'est une vidéo très sérieuse, les gars, vous allez voir. Donc, on se retrouve sur mon écran, vous voyez, j'ai mon Stellar. Et quand je vais dans Active, j'ai plus de compte. Pourquoi? Parce que ce compte-là a été cramé. Mon premier challenge prop firme de ma vie que je crame. Donc il est cramé. J'ai pris un trade ensuite sur ce compte-là. Donc ça c'est un compte à 200 euros. Voilà, faut que je le remonte parce que comme vous voyez, mon solde actuel est à 176 dollars. Je vais vous expliquer pourquoi je recommence à trader sur le compte à 200 dollars. Qu'est-ce que je compte faire par la suite? Comment je compte rebondir de cet échec? Bon après c'est pas un échec cuisant parce que j'ai regardé. Si vous voyez, je vais vous montrer l'historique de mon challenge Funded. Donc ça c'est tous les trades que j'ai pris. Donc il y en a vraiment un paquet. Et j'ai regardé le premier trade que j'avais fait sur ce challenge. Vous voyez qu'il était quand? Il était le 2 juillet les gars, 2 juillet 2024. Donc en fait je me suis rendu compte que ça faisait 4 mois que j'avais ce challenge et que ça n'avait pas avancé. D'ailleurs je vais vous analyser un peu le challenge que j'ai fait. Donc quand on va dans Analytics, on voit la courbe de ce qui s'est passé. Donc 6000 dollars, on partait de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai perdu, je suis descendu à moins 5%, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi à prendre mon premier TP sur ce challenge. Je suis monté à où? Je suis monté là-haut, donc à 6350. Donc, pour valider le challenge, il fallait que je fasse 6480 dollars. Bref, j'y étais presque. Donc, j'étais à plus 6% à ce moment-là. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça va être facile, je vais passer la phase 1 tranquille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Retour à la réalité, j'ai perdu, moins 1%, moins 1%, moins 1%, bref. T'accumules les moins 1%, les pertes, parce que moi je risque 1% par trade, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu descends. Du coup, je suis redescendu à moins 5% à ce moment-là. Une fois qu'on était là, je me suis ressaisi, ok. Et là, d'ailleurs, vous voyez que entre ce point-là et ce point-là, en fait, il y avait 3% de différence. Donc en fait, j'ai perdu 3% en un trade. J'ai laissé un ordre limite, j'avais pas fait gaffe, il y avait une annonce, boum, ça m'a déclenché, ça allait dans le mauvais sens, et différence de cotation, ça m'a fait perdre 3%. Donc en fait, j'ai fait énormément d'erreurs sur ce challenge. J'ai loupé énormément de trades qu'ils auraient pu me TP et me valider plein de fois ma phase 1. Mais en fait, je prenais des trades, ils ne passaient pas. Du coup, je perdais de l'argent. Du coup, après, j'avais peur de prendre mes prochains trades. Et vu que j'avais peur, je les prenais pas. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient. Et pendant que les pertes, je passais pas à côté. Genre, je prenais toutes les pertes possibles, mais pendant que les gains, j'en prenais aucun. Là, après, j'ai réussi à refaire un petit gain qui m'a fait du bien. Ça m'a fait monter à plus 1,5%. À ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, là, je vais faire attention, je vais essayer de trader calmement et tout, de prendre des bons trades. Sauf que je faisais des petites pertes de temps en temps, moins 0,5, bref, des BE, tout ça. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'avais loupé plein de trades, en fait, parce que j'avais toujours cette peur de perdre, c'est vraiment la pire erreur que j'ai faite. Et vu que j'avais peur de perdre, je loupais des TP. Du coup, c'est descendu, et puis cramage, quoi. Donc voilà, bref. Donc voilà, mais en tout cas, ce compte est cramé, donc je peux plus trader dessus. Donc c'est pour ça que, en attendant, je vais pas direct reprendre un challenge. Pourquoi je vais pas direct reprendre un challenge? Parce qu'il faut que je prenne du recul sur tout ce qui s'est passé pour pas que je reproduise les mêmes erreurs. Et du coup, pendant ce temps, je vais essayer de remonter ce compte tranquillement. En fait, ce compte-là, je l'ai jamais tradé tout seul. J'ai commencé mon challenge prop firme là que j'ai cramé peu de temps après avoir mis 200 dollars sur un petit compte propre. Et du coup, le problème, c'est que j'avais deux comptes et je switchais entre les deux comptes. J'étais pas réellement focus sur un seul compte. Du coup, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que à la fin, ce compte, c'était peut-être plus un compte de gambling. C'était plus un compte en mode, ok, ce trade-là, je le sens pas trop. Je vais pas le prendre sur mon challenge prop firme, je vais plutôt le prendre sur ce compte propre parce qu'il est à 200 dollars et voilà, quoi. Je risque peu, je risque 5 dollars, 4 dollars, 3 dollars, 2 dollars. Donc bref. Donc en fait, qu'est-ce que je vise? En fait, je vise la TH. Pourquoi je vise la TH? En fait, j'avais pris un buy ici sur mon challenge Funded. J'avais pris un buy exactement là, je visais la TH, ça me faisait 8 R. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur mon challenge Funded? Ok, on est monté. Du coup, là, j'étais à 4 R. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est descendu, on est arrivé là. J'étais plus qu'à 1 R de profit. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti. Je me suis pas fait BE, parce qu'il y en a, ils croient que je me suis fait BE. Parce que j'avais mis une story Insta et tout. En fait, je suis sorti manuellement parce que je me suis dit, le prix va me BE, je sais pas quoi. Du coup, je vais sortir manuellement. Bref, j'ai eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dès que je suis sorti, hop, le prix, boum, il a pump. Genre, comme ça. Du coup, voilà, si j'aurais laissé ce trade-là,
Ça m'aurait permis de remonter mon drawdown et tout, mais bref. Je me suis vraiment battu. Vous pouvez voir, je me suis battu quand même avec ce challenge. Je suis descendu à moins 5%, je suis remonté en profit à 6%. Après, je suis redescendu à 5%. Après, je suis revenu en profit à 1,5%. Après, je suis redescendu et tout. Et ça, en plus, c'est pas comme si ça s'était fait en moins d'un mois. Ça s'est fait en 4 mois, ça. Donc, en fait, j'ai passé 4 mois sur un challenge à 6 000 $, à galérer et à répéter plus ou moins les mêmes erreurs, en fait. À rester un peu dans le même cercle vicieux. Et j'ai perdu un peu de temps, parce que ce challenge, j'aurais pu le passer en une semaine. Enfin, il passait beaucoup moins de temps, mais j'ai galéré tout ça. Du coup, c'est quoi mon ressenti par rapport à ce cramage de compte? Parce que c'est mon premier cramage de compte. Je vais jamais cramer un compte de trading avant, en fait. Et en vrai, les gars, je vais vous dire honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid parce que j'y ai passé tellement de temps. C'était vraiment un calvaire ce compte parce que j'arrivais pas à m'en sortir. J'ai fait énormément d'erreurs. Donc il y en a, ils vont dire, oh le mec il risque 1%, c'est-à-dire il a pris 10 SL d'affilée. Bah ouais, en fait c'est à peu près ça. J'ai enchaîné les stop loss. Et quand je prenais pas des trades, bah c'était des trades qui TP. Donc en fait je prenais tous les SL mais pas de TP en fait. Et bien sûr, bah quand tu fais des erreurs, c'est normal, je suis débutant, j'apprends tout ça. Et le trading c'est un vrai métier. Ça se fait pas du jour au lendemain. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire. C'est dommage, mais en vrai, d'un autre côté, je suis content, en vrai, que ça soit terminé, ce challenge, parce que je vais pouvoir tourner une nouvelle page et commencer un nouveau chapitre. Je vais pouvoir prendre du recul, parce que j'ai cramé mon compte. Et d'ailleurs, bah, un compte cramé, bah, c'est toujours bien, parce que si j'aurais réussi directement sans cramer de compte avant, et bah, j'aurais été funded, et ça m'aurait fait encore plus mal de cramer un compte, bref. Donc c'est mieux que je crame un compte maintenant, que je me dise, ah ouais, ok, ça fait ça de cramer un compte. Ok, j'ai fait ces heures-là et avancé en fait. Mais en tout cas, c'était une belle expérience. Ça m'a pas servi à rien. J'y ai passé 4 mois, c'est beaucoup. Mais ça m'a pas servi à rien. Je suis vraiment content d'avoir fait cette expérience. Même si ça s'est fini en cramage de compte. Dans tous les cas, fallait que je passe par là. On se dit quand on commence le trading, ouais, les gens ont fait ces erreurs-là, je vais essayer de pas les reproduire. Sauf que t'es obligé. Même si tu sais les erreurs que tu dois pas faire, tu dois les faire pouvoir évoluer. Parce que pour évoluer en trading, t'as besoin d'expérimenter, t'as besoin de te prendre des murs. Et le trading, c'est vraiment quelque chose de dur en vrai. Et pour moi, je serais pas réellement heureux dans ma vie tant que j'ai pas réussi en trading. En tout cas, voilà, c'est cool, j'ai cramé un compte, je vais prendre du recul, je vais regarder mes erreurs, tout ça. Et quand je me sens prêt, voilà, parce que à côté de ça, bah, je suis en train de faire un backtest. Du coup, je backteste une stratégie en fait qui me plaît, qui me convient à moi. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas la backtester et voir réellement si elle est vraiment performante ou pas, la strat. Et pour le moment, elle est performante, donc c'est good. Je fais une vidéo de 40 minutes dessus. D'ailleurs, il y en a, ils disent que c'est du gambling et tout, mais bon, on va pas trop parler sur ça, mais vous pensez ce que vous voulez. En tout cas, moi, c'est une stratégie qui me convient, tout ça. Peut-être ça convient pas à d'autres personnes, mais moi, ça me convient. Et du coup, les gars, une fois que je me sentirai réellement prêt, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais regarder avec vous, mais je pense que j'ai vu que c'est 6 000 $ et après ça passe à 15 000 $, ouais. Donc je vais prendre un challenge stellar à 15 000 $ parce que, ok, j'ai pas passé le 6 000, du coup, la plupart des gens diraient, bah reprends 6 000, genre, voilà, passe pas au-dessus. Sauf que moi, je vais passer au-dessus parce que je sais que j'ai pas passé ce challenge parce que j'ai fait des erreurs. Et ces erreurs, bah, m'ont coûté le challenge. Mais si j'avais pas fait ces erreurs et que j'avais eu l'expérience, et ben je pense que j'aurais réussi à passer le challenge. Bah au moins la phase 1 en fait, je l'aurais passé en fait, ça c'est sûr. Donc je pense que je partirai sur un 15 000 après. Comme ça, si j'arrive à le passer et que j'arrive à faire un payout, bah hop, je partirai directement sur un 100 000. Mais bon, je prendrai un 100 000 sur FTMO parce que FTMO c'est les bests, voilà. C'est genre 130 €, un truc comme ça, le challenge à 15 000 $. Donc en vrai, c'est pas énorme. Mais en tout cas les gars, comme je vous ai dit, moi je prends du recul. On verra bien ce que ça donne. Et dès que je me sens prêt, je vous le dis, je reviens en force et on continue comme ça. Franchement, j'aurais pas pensé que ça me prenne autant de temps. Au début, tu te dis, ouais, le trading, ok, je sais que c'est dur, mais j'aimerais bien y arriver en moins d'un an, je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, ça prend vraiment du temps, en fait. C'est vraiment dur, ok. Donc, bah, comme vous voyez, bah, 300 jours, bientôt, on passe 300 jours. Bientôt, ça va faire un an que je me suis lancé à fond dans ce parcours, dans ce processus, tout ça. J'en ai vécu des choses, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. Les moments vraiment où tu te prends des murs, où tu te poses des questions, tout ça. C'est pour ça que je fais moins de vidéos en ce moment, parce que mon moral, il est pas super bien non plus. Je me pose beaucoup de questions, tout ça. Bref, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'ai cramé mon premier compte. Je prends du recul et je reviendrai plus fort. Voilà. Donc, voilà.
Moi je vous dis à bientôt, c'était Nathan, salut.